ce que compte la construction en matériel et matériaux se trouve ici à Intermat 2015, le salon qui lui est consacré à Villepinte, près de Paris. Nous allons découvrir les nouveautés des constructeurs poids lourds. Tous sont présents à l'exception de DAF. Je vous propose de nous découvrir le sommaire à présent de ce numéro. Nous vous présenterons ainsi dans ce numéro le nouveau FL 4x4 porteur de Volvo Trucks ou encore le système de transmission hydraulique HAD de Mercedes. Vous découvrirez également le nouveau service proposé par Scania pour les véhicules prêts à l'emploi. Et puis les constructeurs ne sont pas en reste en motorisation comme MAN avec le nouveau D38 ou Iveco avec le Cursor 16. Parmi l'une des nouveautés d'Intermat 2015, ce véhicule routier de série hors norme puisqu'il a une puissance de 750 chevaux, c'est le Volvo FH16. Le véhicule est doté d'un moteur 16 litres, 6 cylindres en ligne et sa puissance atteint les 750 chevaux. Volvo Trucks présente pas moins de 6 véhicules ici à Intermat, dont le Volvo FMX 8.4 Tridem que je vous propose de regarder en images. Volvo FMX 8.4 Tridem est un véhicule spécialement dédié pour la construction qui a l'avantage d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus court avec une charge à 32 tonnes et une suspension pneumatique qui va nous permettre d'aller jusqu'à 44 tonnes de PTRA. C'est une des premières présentations en sachant que nous développons le Tridem puisqu'il a vraiment une application particulière sur la construction et c'est très important. Le FL 4x4 donc, est un petit véhicule spécialement dédié pour la construction avec des franchissements très importants qui nous permet de 12, 14 ou 16 tonnes d'avoir vraiment un véhicule d'intervention spécialement dédié. Intervention, EDF, pompiers, un véhicule d'intervention qui peut aller n'importe où, en tout terrain. Jean-Marc Dys, bonjour, vous êtes directeur général de Mercedes Trucks France. Comment se positionne la marque donc Mercedes sur le segment TP Construction ? Vous savez qu'on a la gamme la plus complète de véhicules, aussi bien tracteurs-porteurs. Effectivement, une de nos forces, c'est notre présence de véhicules avec des véhicules qui peuvent être relativement spécifiques sur tout le marché du TP. Et historiquement, Mercedes a été longtemps leader dans cette gamme de TP sur le secteur français. Est-ce qu'on peut parler de niche ? Alors, il y a des niches effectivement, puisque globalement ça fait un certain nombre de véhicules. Par contre, quand on va les regarder un à un, on n'est pas sur des quantités très importantes. Il n'y a aucune typologie de véhicule qui sera à 4 unités. Donc on n'a rien ça va s'arrêter à 800-900 unités. Et donc effectivement, quand on parle de 800-900 unités par an pour certaines gammes de véhicules sur le secteur français, effectivement, ça reste du véhicule de niche, oui. Alors est-ce que c'est une technologie particulière, tout ce qui est TP, le secteur est demandeur d'ailleurs. Est-ce que les technologies, que ce soit la motorisation et les autres, évoluent beaucoup plus vite que sur les gammes ordinaires ? Alors vous aurez des châssis standards chez nous avec un certain nombre de différents nombres d'essieux selon le tonnage que vous les transportez, etc. Et la motorisation sont des motorisations standards aussi. Donc nous on sait fabriquer un produit standard qu'on sait mettre à la disposition de nos partenaires carrossiers pour aller chercher dans la niche la solution spécifique à chacun des clients. Alors vous présentez quelques nouveautés comme vos concurrents, les autres constructeurs sur Intermat 2015. Je vous propose donc de les voir dans le détail en images. En deux mots, le HAD, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entraînement hydraulique par des moteurs hydrauliques de l'essieu avant. Dès lors que le chauffeur va avoir besoin d'un peu de motricité sur l'essieu avant pour se sortir d'une passe un peu difficile, il est un peu embourbé, il est sur un terrain un peu gras, il va enclencher le HAD, au même titre que sur un véhicule motrice, il enclencherait la boîte de transfert et automatiquement le calculateur va générer de la pression dans le moteur de l'essieu avant pour entraîner de la motricité, entraîner les roues avant et se sortir de la passe difficile. On le présente à cette occasion à Intermat sur l'ensemble de la gamme Arox. Également, il sera disponible sur les Actros et sur une partie des Anthos. Ce véhicule s'appelle le Renault Trucks CX Load. Ce véhicule, nous le présentons aujourd'hui sur Intermat car nous avons fait certifier son poids par l'UTAC et donc nous avons obtenu un poids de 9200 kg à vide. Le métier du transport du béton, principalement pour accueillir des malaxeurs, c'est un métier qui est très exigeant en termes de poids
Et donc l'objectif est d'alléger au maximum le véhicule tout en gardant ses propriétés de robustesse et de motricité. C'est une nouveauté, tout le monde cherche à avoir le poids le plus léger. Et donc nous aujourd'hui, en faisant certifier ce poids par l'UTAC à 9200 kg, on affiche un poids réel d'un véhicule en monte jumelée avec tous les équipements de confort. Entre autres, nous avons gardé le siège conducteur. Nous avons aussi un véhicule qui est prêt à rouler avec des montes jumelées par exemple. Nous n'avons pas décidé de ne pas alléger en passant sur des montes simples. Nous avons gardé des montes jumelées qui est la demande des clients. Les constructeurs présentent non seulement de nouveaux véhicules, mais également de nouveaux services, car il y a une évolution dans le service, dans le secteur de la construction, avec notamment la mise à disposition de véhicules prêts à l'emploi. À Intermat, cette année, nous ne proposons pas de nouveautés, mais nous lançons un nouveau service pour les clients, le Scania Ready-Built, qui consiste à mettre à disposition de notre réseau et des clients un certain nombre de véhicules stock déjà carrossés dans les applications Ben, Bras et Malaxeur. Des véhicules carrossés en partenariat avec de grands carrossiers nationaux et carrossés localement dans leur réseau. Chaque vendeur aujourd'hui a une tablette à sa disposition sur laquelle il a un petit outil dans lequel on a les fiches descriptives de chaque véhicule carrossé avec leur date de disponibilité et son lieu d'exposition. Donc le client peut ainsi choisir le véhicule qui correspondra le mieux à son besoin et le véhicule pourra être livré sur 2-3 jours pour être directement utilisé en exploitation. MAN arrive avec sa nouvelle solution de cylindrée 15 litres 2 sur un moteur 6 cylindres en ligne qui sera décliné en 3 variantes de puissance, 520, 560 et 640 chevaux, commercialisé en 520 et en 560 chevaux depuis le 1er janvier 2015 et en 640 chevaux depuis le 1er avril. Les moteurs D38, ça permet à MAN de remonter au-delà des 500 chevaux, puisque en Euro 6, nous étions auparavant à 480 chevaux maximum. Désormais, on propose 520, 560 et 640 chevaux. Sur Intermat, on propose un véhicule D38, 640 chevaux, qui est un 8x4x présenté sur notre stand. Ça permet des convois exceptionnels allant jusqu'à 250 tonnes de PTR. Nous avons ici le tout nouveau Tracker dans sa version de lancement pour la bétonnière légère. C'est une version qui permet de faire les 8 mètres cubes sur les cahiers des charges des grands du segment. Sur la suspension arrière, nous avons à la fois allégé la suspension, nous avons une parabolique 4 lames très légère et des ponts à simple réduction, bien sûr pour améliorer à la fois le poids et la consommation. C'est un véhicule beaucoup plus léger et surtout qui passe en dessous des critères de poids une fois carrossé. Donc là nous avons un véhicule carrossé qui a 13 tonnes 360 et on demande en général 13 tonnes 400. L'Eurocargo 4x4 est présenté ici dans une toute nouvelle variante avec, comme vous le pouvez le voir derrière moi, la boîte de vitesse automatique Allison à 5 vitesses et ralentisseur intégré. Le plus, c'est une très grande facilité d'évolution dans les chemins les plus escarpés et nos clients, notamment pour les réseaux électriques, s'en servent et ont préféré cette boîte-là que nous avons développée spécifiquement pour eux. Donc le Cursor 16, c'est le top de la gamme FPT. Il est produit en France et il est conçu pour différentes applications. La première application par laquelle il était destiné, c'est l'application agricole. Il équipe maintenant la gamme des véhicules top des New Holland et Case du groupe CNH. Normalement, on va dire, quand on présente le Cursor 16, on va dire qu'il a la puissance et les performances d'un 18 litres, dans le volume d'un 13 litres. Donc, il a une densité de puissance et de couple top du marché. Alors Jean-Philippe, un Cursor 16 routier bientôt ou pas là? Plusieurs sources non officielles mais confirment qu'il y a effectivement une étude en cours sur le passage en motorisation Euro 6 du Cursor 16 pour application routière.
Alors, suspense, on verra bien sûr dans quelques mois, dans quelques années d'ailleurs. Intermat est un grand salon avec une multitude de nouveautés. On peut faire un petit peu la pêche aux nouveautés ici, et notamment le Maxi Cargo. Oui, alors c'est un concept assez nouveau que les lecteurs de France Route ont déjà eu l'occasion de découvrir sur les comptes rendus de Solutrans, mais cette fois-ci il est là et bien là. Le principe est très simple, on prend un véhicule 3,5 tonnes et on exploite son poids total roulant, le PTR, puisque le principe c'est greffer le concept d'une semi-remorque sur un châssis 3,5 tonnes. Donc on a par exemple sur le cas de l'Iveco Daily qui est exposé ici, on arrive à 7 tonnes de poids total roulant, donc optimiser la charge utile sans avoir à investir dans un camion lourd. La seule condition, c'est que le chauffeur ait un permis EB, ce qui épargne aussi des frais d'investissement sur les passages de permis pour les artisans par exemple. Jean-Philippe, les carrossiers sont présents ici aussi à Intermat? Oui, il y a pas mal de carrossiers très spécialisés dans le secteur du bâtiment, terrassement, travaux publics. Cette année, on n'a pas l'impression que c'est un grand millésime. On voit que le marché est à la peine, mais on voit aussi arriver des nouveaux constructeurs comme Vilton, qui est déjà importé en France et qui affiche clairement leurs ambitions, en discussion par exemple avec le groupe Fruhof. Carrossier polonais. Voilà, Vilton est un carrossier polonais qui est en discussion très avancée avec cette institution française pour en faire l'acquisition. Donc le marché, on sent, c'est un peu morose et la carrosserie française est un petit peu à la peine. Vous le voyez, même si vous avez peu de chance de les rencontrer sur les routes, les véhicules chantiers ne manquent pas et sont parfois à la pointe de la technologie. Près de 200 000 visiteurs sont attendus ici, d'ici samedi, à Intermat Paris. Et bien sûr, vous aurez un compte-rendu dans le prochain numéro du magazine France Route, un compte-rendu du salon Intermat 2015.